D'ailleurs, quand je l'ai dit à la radio, par exemple, tantôt les gens parlent spontanément, tantôt ils lisent un texte. Et on voit que c'est pas la même langue française. Le français oral n'a rien à voir avec le français lu, à voix haute. Et on voit tout de suite le problème. Il y a un rythme, il y a une fluidité de la parole orale qui ne se retrouve pas dans la lecture à voix haute de l'écrit. Et d'ailleurs, cette notion de lecture à voix haute, elle est problématique. Est-ce qu'on doit lire à voix haute un texte? La plupart des gens lisent des textes sans les prononcer. Et quand même, quand on écrit une lettre, on n'écrit pas à voix haute. Et elle n'est pas lue à voix haute non plus. Sauf évidemment dans le cas des analphabètes. Et autrefois, c'était le garde champêtre qui lisait à voix haute des affiches écrites. Mais là, c'est quand même un problème particulier. Et là, effectivement, les gens devaient écouter cette parole écrite, oralisée, décalée par rapport à la parole orale, pure. Donc il y a eu toutes sortes de problématiques de ce genre qui se sont présentées. Mais de la même façon qu'un étranger qui débarque en France et qui a appris vaguement à lire le français et à prononcer le français, comme il n'est pas immergé dans la langue française orale, il va inventer un français écrit oralisé, qui sera une sorte de barbarisme en fait.